Donc bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux professionnels du secteur public avec comme sujet l'importance d'une solution de messagerie souveraine et sécurisée. Donc je m'appelle Juliette Pointurier, je suis responsable marketing chez Alinto et aujourd'hui je ne vais pas être toute seule pour cette présentation, je suis accompagnée de Romain Comiti, donc Romain je te laisse te présenter. Bonjour, merci à tous d'être présents. Je m'appelle Romain Comiti, je suis responsable commercial France et pays francophones, notamment pour les marchés publics. Avant de commencer, on va déjà être ensemble pendant 20 à 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va aborder 3 points. Donc, les limites des GAFAM concernant la protection des données, Sogomail, une solution adaptée au secteur public et comment gérer la conduite du changement au sein de votre organisation. Donc, bien sûr, à la fin de ce webinaire, on prendra un temps pour répondre à un maximum de vos questions. On va aussi le faire à la fin de chaque partie, donc des 3 parties que je viens de citer. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat et on y répondra. Avant de commencer, du coup, je vais quand même vous présenter rapidement Alinto parce que je pense que vous ne connaissez pas forcément l'entreprise. Donc, chez Alinto, on est spécialisé dans les solutions de messagerie souveraine et sécurisée. On a 3 solutions phares. Sogomail, donc on viendra en parler un petit peu plus tard. CleanMail, un anti-spam professionnel. Et SerenaMail, un relais SMTP pour la délivrabilité des emails. Ça fait maintenant 25 ans qu'on travaille avec plus de 10 000 entreprises, organisations du secteur public et fournisseurs d'accès Internet pour les accompagner dans la gestion de leur communication numérique en leur proposant des solutions robustes, conformes aux régulations, donc le RGPD, Règlement général de la protection des données, mais je pense que ça vous parle, et qui répondent aux enjeux de souveraineté. Donc on accompagne dans le secteur public, notamment depuis plusieurs années, l'agglomération de Paris-Saclay, la ville de Dinan, les communes de Bordeaux Métropole, mais aussi le CHU de Dijon-Bourgogne et le CHU de Lyon. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première partie, les limites des GAFAM concernant la protection des données. Donc on le sait aujourd'hui, le mail, ça reste un outil essentiel dans la communication, les échanges d'informations sensibles et aussi la collaboration, dans les organisations privées comme publiques. Tous les jours, ce sont des milliers de mails qui transitent entre les administrations, les collectivités et les citoyens. Et ce flux constant, il fait du mail un maillon clé de nos infrastructures numériques. Mais si ce maillon il n'est pas sécurisé correctement, vous vous en doutez, c'est la porte d'entrée privilégiée pour les cyberattaques, qui peuvent avoir comme résultat, entre autres, des fuites de données, des pertes financières et l'immobilisation des services. Au niveau du secteur public, les enjeux ils sont d'autant plus cruciaux parce que protéger les données, garantir la confidentialité des échanges et respecter les régulations, donc le RGPD, c'est pas des simples bonnes pratiques à mettre en place, c'est vraiment des obligations légales. Ça impose d'avoir des standards de conformité et d'avoir un contrôle total sur vos données. Mais du coup, à ce moment-là, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que les solutions de messagerie les plus répandues sur le marché actuellement, donc comme Office 365 avec Exchange, elles répondent à ces attentes? La réponse est bien souvent non. Elles sont efficaces, elles sont pratiques, mais elles comportent aussi des failles importantes pour un usage souverain et sécurisé dans le contexte français. Parmi ces failles, certaines peuvent venir d'éditeurs tiers. On peut citer notamment le cas de CrowdStrike en mi-2024. Il y a une mise à jour logicielle qui a engendré une vulnérabilité. Et donc, c'est de nombreux environnements professionnels, notamment chez Microsoft, qui ont été perturbés et des données sensibles qui se sont retrouvées exposées temporairement. Au total, c'est quand même plus de 8,5 millions d'utilisateurs Windows qui ont été touchés, donc c'est pas anodin. Et surtout, c'est pas un cas isolé. Les géants américains, ils sont très fréquemment pris pour cible. On peut aussi citer le cas de SolarWinds en 2020. Mais au-delà de ces incidents, le plus grand risque lié à la dépendance aux infrastructures extra-européennes, c'est le Cloud Act. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le Cloud Act, donc c'est l'acronyme de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, qui pourrait être traduit en français par clarification de la loi sur l'utilisation des données à l'étranger. Donc, c'est une loi qui a été adoptée aux États-Unis en 2018 et concrètement, elle permet aux autorités américaines d'avoir accès
aux données stockées par des entreprises américaines, même si l'hébergement il est en dehors des États-Unis. Donc autrement dit, si vous avez une solution américaine pour vos mails, ou une solution américaine en général, c'est valable aussi, vos données, elles sont pas totalement à l'abri d'un accès extérieur, quel que soit leur lieu de stockage, que ce soit en France ou même dans l'Union européenne. Bien sûr, si les autorités américaines elles viennent à regarder ces données, les utilisateurs et les organisations concernées, elles sont pas forcément avertis au préalable. Donc cette loi, elle n'est pas compatible avec les exigences de souveraineté et de sécurité au niveau du secteur public français. Et elle pousse à se réfléchir et à se tourner vers des alternatives. Dans certaines organisations publiques, c'est les logiciels open source qui sont adoptés en guise d'alternative aux solutions des GAFAM, notamment parce qu'ils présentent de nombreux atouts. Ça va être des coûts réduits, une transparence complète et un contrôle total sur les données. Mais ces logiciels, ils s'accompagnent aussi de nombreux défis. Donc notamment au sein de l'équipe de la DSI, il faut avoir des compétences métiers et techniques. Et il faut aussi pouvoir se dégager beaucoup de temps parce qu'on est totalement autonome sur la gestion, la maintenance et sur la résolution d'éventuels problèmes. On a bien conscience que les emails, c'est qu'une partie de vos responsabilités et que quelquefois, le temps ou les compétences techniques, elles peuvent venir à manquer au sein des équipes. Et donc, on se dit que dans ces cas-là, est-ce qu'une solution souveraine française, mais qui serait basée sur de l'open source, ce serait pas une bonne alternative? C'est dans ce cadre-là qu'on aimerait vous présenter notre solution Sogomail. Mais avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc Romain, je te laisse la main pour la suite. Merci Juliette pour cette introduction et ces précisions. Je vais vous parler davantage de Sogomail, une solution qui est adaptée au secteur public. Alors, Sogomail. Alors Sogomail, c'est pas un simple serveur de messagerie. Il faut bien comprendre que c'est une offre qui est clé en main. Vous allez pouvoir gérer évidemment les mails, mais aussi les contacts et les calendriers avec toutes les personnes de l'organisation. Donc, Sogomail, c'est une plateforme de messagerie qui est collaborative. Cette plateforme qu'on a conçue est basée sur des briques logicielles open source et notamment en grande partie sur le projet Sogo que nous portons maintenant depuis 2022. Nous en sommes les responsables, ce qui fait que nous coordonnons la communauté open source et nous en sommes les plus gros contributeurs. Contrairement à une solution open source, par contre, Sogomail est prête à l'emploi. Voilà, vous avez donc tous les avantages d'un logiciel open source sans ses inconvénients. Sogomail est entièrement responsive, c'est aussi important de le préciser, ce qui permet de fonctionner sur n'importe quel appareil, sur votre portable, sur votre PC de bureau, une tablette, un smartphone. On a voulu une interface utilisateur qui soit intuitive, pour que l'utilisation, évidemment, soit simple et efficace, même pour des utilisateurs qui ne sont pas toujours très technophiles. Sogomail, c'est aussi une solution qui est sécurisée grâce à notre brique anti-spam qui est intégrée. Ça garantit aux utilisateurs, c'est bien important, une boîte de réception épurée où les spams et les virus sont filtrés. Enfin, Sogomail repose sur un hébergement souverain. C'est quelque chose qui est très important, sur lequel on est beaucoup questionné, et on sait que le secteur public est très sensible à ce sujet. Depuis 2 ans, on a fait le choix de collaborer avec une société qui s'appelle Curanet. C'est un data center qui est situé au Danemark. Alors, pour info, on héberge déjà plus de 200 000 utilisateurs sur cette plateforme. Il y a 2 sites redondants. Ça, c'est ce qui permet de vous faire bénéficier d'une résilience qui est vraiment optimale. Et comme c'est au sein de l'Union européenne, forcément, nous garantissons la conformité avec le RGPD. C'est un partenaire de surcroît qui dispose de toute la conformité
et de toutes les certifications qui sont reconnues. Alors, on parle d'ISO 27001, d'ISAE 3000, 34002. Voilà. Ça, c'est un gage de fiabilité et de sécurité. Dernier point sur Curanet, important, il a un indicateur d'efficacité énergétique d'1.2. On appelle ça le PUE. Donc, c'est une très bonne note. À titre de comparaison, en France, les data centers sont généralement à 1.6. Donc, ça permet de minimiser l'empreinte carbone. Je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de Sogomail sans rentrer dans le détail. On a évidemment tous les protocoles du marché, IMAP, POP, SMTP authentifié, le CalDAV, le CARDAV pour les contacts et les agendas, la responsivité grâce à l'intégration d'iOS, Android, etc., etc. La compatibilité avec les clients, mais je vais vous en parler dans le slide suivant. Pour les utilisateurs, il est important de savoir que Sogomail a été spécialement conçu pour une utilisation qui se veut simple et intuitive. Alors, clairement, l'interface est moderne et elle est facile à utiliser. On va retrouver toutes les fonctionnalités qu'on a l'habitude d'avoir sur les plateformes de messagerie classiques, ça c'est certain. Ce qui fait que les utilisateurs, en allant sur l'interface Sogomail, ils se sentent immédiatement chez eux. Et donc, il n'y a pas de frein au passage de l'ancien client de messagerie vers Sogomail. Il peut toujours y avoir une réticence, et c'est fréquent. C'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'on a la solution, parce que Sogomail est compatible avec Outlook et les autres clients lourds. On va utiliser simplement ActiveSync pour fonctionner avec ces clients lourds bien connus. Sogomail, en fait, ça va favoriser le travail d'équipe, on peut le dire aussi comme ça, parce que les mails, les contacts et les calendriers peuvent être partagés très facilement à travers l'interface. Après, évidemment, en tant que webmail, on répond parfaitement au besoin d'accéder aux mails à tout moment, n'importe où, avec n'importe quel appareil. Voilà. Et évidemment, tout est synchronisé, donc les calendriers, les contacts aussi sont synchronisés, quel que soit le PC, le smartphone qu'on utilise. Alors, dans le développement, on a aussi pris en compte les besoins d'utilisateurs, mais bien entendu, les besoins des utilisateurs, des administrateurs, pardon. Alors, pour les administrateurs, l'interface va permettre d'avoir plusieurs niveaux d'administrateurs. Quand on est une grande organisation, on peut avoir plusieurs domaines, donc on va pouvoir faire de la délégation de droits d'administrateurs. On va pouvoir évidemment gérer de façon granulaire les comptes des utilisateurs finaux avec des politiques propres en fonction des profils, de ce qu'on souhaite faire. Les API, on a un catalogue d'API avec Sogomail, notamment pour tout ce qui permet l'automatisation des tâches. L'onboarding est facile, le fait d'intégrer Sogomail va permettre au niveau des API et des tâches administratives, ça va faciliter le processus de provisioning. Et après, comme Sogomail est basé sur une architecture vraiment simple, robuste, ça rend l'installation et la transition très facile. Voilà un petit peu sur la partie administrateur. Là, après, on a évidemment toute la doc détaillée pour vous faire découvrir un peu mieux l'interface administrateur et toute la profondeur que vous pouvez faire avec. Je vais passer sur la conduite du changement, parce que c'est bien de vouloir changer de messagerie, mais il faut pouvoir accompagner. Changer les habitudes des collaborateurs, c'est s'assurer
de l'adoption de la solution. Et il faut minimiser les perturbations. Et donc, il y a des étapes cruciales. On va voir ces étapes sur le slide suivant. Donc, la première étape, c'est l'accompagnement. C'est un accompagnement sur mesure des équipes. Démarrage de la migration, formation et mise en production. Dans le détail. L'accompagnement de notre équipe. On va travailler en étroite collaboration avec vos équipes pour planifier et exécuter chaque étape de la transition. On va vous guider dès la première phase du projet pour vous garantir une mise en œuvre fluide. Ça, c'est hyper important. La migration des données, ça, c'est nous qui le prenons en charge. On va se charger de migrer vos données existantes, bien sûr en assurant leur intégralité et leur sécurité tout au long du processus. Que ce soit, bien entendu, une migration des mails, des calendriers et des contacts. On a des outils qui permettent un transfert complet et un transfert efficace. La formation des utilisateurs et des administrateurs, alors évidemment pour garantir l'adoption de la solution, on propose plusieurs formats. Alors, des formats de formation en live, ça peut être des sessions visio, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Ça peut être des formations pour les administrateurs. On peut également vous faire des formations à l'aide de formats vidéo. C'est une solution pour être plus autonome quant à l'apprentissage. On peut aussi faire un mix des deux. S'il y a des besoins spécifiques, par exemple, s'il y a un très grand nombre d'utilisateurs à former, on peut travailler en collaboration avec des organismes extérieurs, on l'a déjà fait, spécialisés dans les services d'accompagnement et de la conduite du changement. Pour garder à l'esprit que notre service client est présent et joignable au téléphone ou par mail pour vous accompagner, vous administrateurs, à assurer une prestation de débordement pendant la migration s'il y a besoin. Voilà ce que je souhaitais vous donner comme élément sur ce GoMail, sur l'interface, côté utilisateur, côté administrateur, et sur la conduite du changement dans cette phase de migration. Vous avez peut-être des questions ? Juliette ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Bon, S'il n'y a pas de questions, on va vous libérer. On va terminer ce webinaire qu'on a été heureux de faire avec vous. Vous l'avez vu, je pense, le webinaire, il est enregistré. Vous allez recevoir dans la foulée un mail avec un lien pour voir la rediffusion si ça vous intéresse. En tout cas, on vous remercie de votre participation, de votre présence et toute l'équipe Alintos qui est à votre disposition pour vous donner plus d'éléments, pour parler de vos projets, pour vous mettre en relation avec nos équipes techniques, tout ce qu'il faut pour avancer ensemble si besoin. Merci à tous, bonne journée. Merci. Au revoir.